use so much clay. Carry me far from this cold, cold night. I know I should fall. I know it was just a fool's gold. Bonjour à tous. Le film commence avec une fille élégante nommée Samantha descendant dans son appartement de luxe et soudain, Samantha entend son père nommé Conrad parler à son ami Harrison. Le père de Samantha conseille à Harrison d'épouser sa fille afin de devenir gérant de son entreprise et soudain, Samantha interrompt leurs paroles et dit à son père qu'elle n'accepte pas d'épouser Harrison parce qu'elle ne l'aime pas, mais son père lui demande d'arrêter d'exagérer car il a commencé à préparer son mariage. Samantha se fâche contre son père et dit qu'elle quittera la maison sans revenir, mais sa mère essaie de l'arrêter en vain. Samantha monte dans sa voiture et continue de conduire jusqu'à ce qu'elle atteigne une zone éloignée des maisons des riches à New York, puis s'arrête à Manhattan, sort de la voiture, laisse son téléphone à l'intérieur pour que son père ne puisse pas la trouver, puis monte dans un taxi et demande au chauffeur de l'emmener au bar. Au bar, le serveur Clay parle à la serveuse Tara et lui pose des questions sur Samantha qui était assise seule car il remarque qu'elle boit beaucoup et semble très énervée. Tara lui répond en disant qu'elle a bu toute la nuit. Clay demande à Tara de rentrer à la maison car il va s'occuper de Samantha, mais Tara pense qu'il l'aime, mais Clay dit qu'il est de son devoir de s'occuper de la fille et de l'aider à rentrer chez elle en toute sécurité en tant que responsable du bar. Clay s'approche de Samantha et essaie de lui parler et semble se disputer avec elle à cause du non-paiement des frais d'entrée au bar. Samantha ne peut pas payer avec sa carte de crédit car elle n'a plus d'argent et se rend compte que son père a tellement coupé sa relation avec elle qu'il a gelé tout son argent à la banque. Clay demande à Samantha si elle a un téléphone ou sa carte d'identité afin qu'il puisse localiser son adresse pour l'aider à rentrer chez elle, mais Samantha devient hystérique en apprenant le retour à la maison. Samantha supplie Clay de ne pas la ramener à la maison car elle ne veut pas retourner chez son père et soudain, Samantha se rend compte qu'elle est seule sans adresse ni argent puis tombe dans les bras de Clay, qui essaie de la calmer et n'a pas d'autre choix que de la ramener chez lui avec lui. Samantha arrive chez Clay qui essaie de l'aider à se relever car elle était tellement saoule qu'elle a essayé de l'embrasser sans se sentir, mais Clay refuse car il ressent de la sympathie pour elle et après être entrée dans la maison, Samantha dit qu'elle a besoin de prendre une douche et essaie de se déshabiller devant Clay qui était gêné d'elle. Samantha ne pouvait pas rester debout dans la salle de bain parce qu'elle était très ivre et Clay l'aidait à prendre une douche et à sécher son corps pendant qu'elle le regardait tout le temps. Mais Clay ne voulait pas utiliser la situation à son avantage. Puis il l'emmène au lit et Samantha semble reprendre conscience brièvement et remercie Clay du fond du cœur de se tenir à ses côtés. Le lendemain matin, Samantha se réveille du sommeil et se souvient de ce qui s'est passé la nuit dernière et a honte de ses actes, puis va aux toilettes et trouve ses sous-vêtements et une brosse à dents de rechange pour elle. Samantha est affectée car Clay s'est beaucoup intéressé à elle toute la nuit dernière. Samantha trouve Clay qui l'attend et il semble qu'il lui ait préparé le petit déjeuner. Clay se présente à elle en lui disant qu'il est le propriétaire du bar où elle est venue hier soir. Samantha s'excuse auprès de lui pour ses actes ce soir-là, mais Clay lui demande pourquoi elle s'est enfuie de la maison de son père. Samantha décide de dire la vérité à Clay où elle lui demande s'il connaît Jameson Global. Clay est surpris quand il se rend compte que Samantha est l'héritière de la plus grande entreprise du pays. Samantha raconte à Clay la situation qui s'est produite avec son père et Harrison et dit qu'elle ne permettra pas à son père de la forcer à se marier sans amour et Clay l'interroge sur ses projets futurs. Samantha prend une profonde inspiration et lui demande si elle peut rester dans son appartement pendant un certain temps et travailler au bar pour gagner de l'argent parce qu'elle a besoin d'aide et après l'avoir pressée, Clay accepte de l'aider. Clay essaie de nettoyer la cuisine et Samantha s'approche de lui encore nue et lui dit qu'elle rendra tout l'argent pour l'hébergement et la nourriture après avoir travaillé au bar. Puis elle essaie de l'approcher et ils s'embrassent parce que Clay a réalisé la sincérité de ses intentions envers lui après avoir repris conscience. Plus tard, Samantha va avec une fille nommée Catherine pour acheter des vêtements appropriés pour le travail au bar. Samantha se sent gênée à cause de son statut et entre dans la vie de Clay d'une manière soudaine. Mais Catherine dit à Samantha que Clay aide toujours les gens et lui dit également qu'elle travaille dans la conception de tatouages avec le frère de Clay nommé Mazina et ajoute que Clay a un autre frère nommé Levi et les trois frères sont très proches l'un de l'autre. Samantha aime beaucoup en apprendre davantage sur la vie de Clay. La nuit est au bar. Tara est mécontente de la présence de Samantha et se demande à quoi pensait Clay quand il a laissé Samantha rester avec lui dans son appartement mais l'ignore avec colère.
Samantha s'approche de Clay et Tara et se présente à Tara qui remarque que Samantha et Clay sont devenus proches et avertit Clay à son sujet. Après cela, Clay regarde Samantha au travail et semble incapable de ne pas la regarder, surtout quand elle s'approchait d'un mec au bar parce qu'il commençait à être jaloux et soudain. Catherine arrive au bar et se moque des expressions faciales de Clay qui est surprise de la voir car elle ne visite pas toujours le bar mais elle lui dit qu'elle est venue apporter un soutien moral à Samantha et lui assure qu'elle est une gentille fille. Pendant ce temps, une autre serveuse se plaint du frère de Clay, Mazina, pour s'être rapproché de l'une des filles qui semble être agacée par lui. Clay était sur le point d'aller le vérifier mais Mazina se présente et il est content de lui-même. Catherine est agacée par les actions de Mazina envers les filles et semble beaucoup l'aimer. Pendant ce temps, Samantha arrive et admet qu'elle a gâché un autre verre, mais Clay a été très patiente et lui dit que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage et fait qu'une personne va dans le bon sens. Mazina essaie de connaître Samantha, mais Clay l'avertit de ne pas l'approcher. À la fin de son quart de travail, Samantha calcule le montant qu'elle a gagné le premier jour de travail au bar pendant que Clay lui servait à manger. Samantha lui donne une partie de la dette et dit qu'elle continuera à lui payer de l'argent jusqu'à ce qu'elle rembourse toutes ses dettes. Clay admet qu'il admire Samantha parce qu'elle a pu gérer intelligemment la transformation qui s'est produite dans sa vie. Samantha dit à Clay qu'elle est diplômée de la faculté des sciences et qu'elle voulait rejoindre la faculté de droit mais son père lui disait qu'elle n'avait pas besoin de faire carrière car il est riche et lui donnera ce qu'elle veut et elle semble désolée d'avoir entendu les paroles de son père et de n'avoir rien accompli dans sa vie mais elle essaiera de recommencer à zéro maintenant. Samantha raconte également à Clay qu'elle s'est inscrite à l'école de cuisine et a obtenu un diplôme de l'école, mais son père ne l'a pas prise au sérieux et ne lui a pas permis d'essayer de trouver un emploi. Clay attrape la main de Samantha et lui dit qu'elle devrait essayer ce qu'elle veut car elle ne réalisera pas ce qu'elle aimerait faire sans essayer. Samantha a honte et lâche sa main et lui demande comment il a obtenu le bar. Clay parle à Samantha de son histoire en disant qu'il a commencé à travailler au bar à l'âge de 16 ans pour un homme nommé Jerry qui le traitait tellement comme son fils qu'il a tout appris de lui et malheureusement. Jerry a eu une crise cardiaque et il s'est avéré plus tard qu'il avait laissé un testament après sa mort et Clay a hérité le bar comme indiqué dans le testament. Samantha lui dit qu'il ne ressemble pas à son frère Mazina. Clay rit à cause de sa question et lui dit qu'il s'efforce toujours d'aider les gens comme Jerry l'a fait avec lui. Samantha admire la façon de penser de Clay et voit qu'il est différent du monde dans lequel elle a grandi, puis les deux se rapprochent à nouveau. Après plusieurs jours, Samantha s'habitue à travailler au bar et à son nouvel emploi et commence à nouer de bonnes relations avec Catherine et Mazina et à commencer à acheter plus de vêtements pour elle-même. Une nuit, Samantha travaillait au bar comme d'habitude et soudain, Clay devient jaloux quand il la regarde flirter avec Mazina et l'embrasser sur la joue et après un certain temps. Le deuxième frère de Clay, Levi, arrive au bar, est un officier du police de New York. Levi est agacé par Clay de ne pas lui avoir parlé de sa vie. Samantha se rapproche et fait la connaissance de Levi qui ressent l'admiration évidente entre Samantha et Clay, et après son départ, Levi demande à son frère de se rapprocher de Samantha car il se rend compte que Clay n'a pas assez confiance dans les relations amoureuses à cause de leur mère et de leur mari qui étaient de mauvaises personnes et leur relation n'a pas réussi. Clay se met en colère contre Levi et lui demande de partir car il était en mauvaise forme en raison de son intense jalousie envers Samantha. Le lendemain matin, Catherine se rend à l'appartement de Clay et dit à Samantha qu'elle a une surprise pour elle. Catherine lui donne un cadeau de Clay et il semble que le cadeau était tout un matériel de cuisine et dit à Samantha qu'elle peut recommencer à faire des gâteaux. Catherine descend au sous-sol où se trouve Clay et lui dit qu'elle a apporté le matériel de cuisine et il doit monter dans la cuisine pour voir la réaction de Samantha qui le serre dans ses bras et le remercie dès qu'elle le voit et lui dit qu'elle lui rendra l'argent plus tard. Clay refuse et dit que c'est un cadeau de sa part et qu'il n'acceptera pas d'argent parce qu'il veut manger le gâteau que Samantha préparera en utilisant du matériel de cuisson, puis s'asseoir et la regarder préparer les gâteaux et le café préféré de Clay. Clay admire le gâteau que Samantha a fait et lui parle ensuite de son histoire d'enfance où il dit qu'un jour il voulait manger un gâteau dans une boulangerie mais la femme qui travaillait à la boulangerie l'a renvoyé parce qu'il était pauvre. Clay lui dit aussi que sa mère travaillait pour ses frères et qu'ils n'ont pas de maison. Samantha essaie de soulager Clay en disant qu'elle fera les gâteaux qu'il veut quand il veut, puis ils s'embrassent. Plus tard au bar, Samantha travaillait comme d'habitude et Clay la regardait sourire et après cela,
Samantha prépare des gâteaux que Clay aime toujours et les deux passent de beaux moments romantiques ensemble et ils semblent être tombés amoureux l'un de l'autre. Samantha a gagné assez d'argent pour pouvoir rembourser toutes ses dettes à Clay et prépare des gâteaux pour le reste des ouvriers au bar et à la fin, Samantha a pu ouvrir son propre compte bancaire et est maintenant complètement indépendante de son père financièrement et moralement. Une nuit, Samantha surprend Clay avec un nouveau gâteau et dit qu'elle a besoin de lui parler. Samantha dit à Clay qu'elle envisageait d'avancer dans le métier de la confection des gâteaux et qu'elle veut travailler dans l'une des boulangeries françaises et il semble qu'elle était en contact avec quelqu'un qu'elle connaît par sa mère et a pu obtenir un entretien pour postuler à un emploi de boulangère et elle a également intention de louer un appartement indépendant. Clay est bouleversé par sa décision même s'il était conscient que ce moment arrivait mais il pensait qu'elle resterait avec lui pour toujours. Puis il met fin à la conversation et part l'endroit et quitte les lieux et laisse Samantha dans un état confus. Alors que Clay s'en va, un homme nommé White entre dans le bar avec un couteau et menace Clay, qui lui crie dessus et pendant ce temps, Samantha appelle Catherine et lui demande de venir au bar avec Mazina et Lévi dès que possible. White dit à Clay qu'il aimerait obtenir l'argent après le week-end parce qu'il n'a plus d'argent à dépenser pour lui-même et au cas où il n'obtiendrait pas l'argent. White menace de kidnapper Samantha parce qu'il sait qu'il est en couple avec elle et essaie de l'utiliser pour forcer Clay à répondre à ses demandes. Clay répond en disant qu'il aurait dû tuer White quand il en avait l'occasion dans le passé et il semble que Samantha écoutait leur conversation. Ensuite, Lévi et Mazina arrivent après le départ de White. Clay leur explique la situation et dit qu'il doit garder Samantha en sécurité et qu'il doit donc rembourser l'argent à White mais Lévi lui demande d'informer la police. La nuit, Samantha se réveille du sommeil et trouve Clay dans la cuisine et remarque qu'il y a des marques sur son dos et lui pose des questions à ce sujet mais il ne lui répond pas et lui demande de rester loin de lui car il vit une mauvaise vie et a peur d'elle de White. Samantha lui dit qu'elle ne regrette pas le temps qu'elle a vécu avec lui puis elle l'embrasse et les deux passent une nuit romantique ensemble. Le lendemain, Clay se rend compte que Samantha est la chose la plus précieuse qu'il a dans la vie, alors il a décidé de lui parler de son passé, où il dit qu'il et ses frères de pères différents, mais ils vivaient ensemble, mais leur mère ne pouvait pas s'occuper d'eux. La mère de Clay mourut en prison et White devint le tuteur légal de lui et de ses frères et un jour, Clay a décidé de tuer White avec un couteau, mais il ne pouvait pas et White a laissé des marques sur son dos après le combat qu'ils ont tué après cela. Clay a rencontré Jerry, qui lui a offert un emploi et s'est occupé de ses frères et depuis lors, Clay et White ne s'étaient pas rencontrés jusqu'à ce qu'ils viennent au bar la veille. Samantha est touchée par l'histoire de Clay et décide de l'aider et plus tard, Samantha fait ses valises et dit à Clay qu'elle va rencontrer son père sans plus d'explications et Clay semble être choqué par son départ de manière abrupte. Au bar, Lévi dit à Clay qu'il doit faire semblant d'obtenir de l'argent pour tromper White et soudain, Harrison qui discutait avec le père de Samantha de l'épouser au début du film arrive au bar et se présente à Clay qu'il a reconnu parce que Samantha lui a parlé de lui et Harrison semblait avoir une enveloppe pleine d'argent dans ses mains. Harrison surprend Clay en disant que Samantha a accepté d'exécuter les ordres de son père et de l'épouser en échange de donner de l'argent à Clay pour sortir White de sa vie et il est clair que c'est la raison du départ soudain de Samantha de l'appartement de Clay car elle était prête à se sacrifier pour l'aider à se débarrasser de White et il s'avère également que son père savait où elle était tout le temps mais ne s'est pas immiscé dans sa vie pour lui permettre de gagner sa liberté. Harrison dit à Clay qu'il n'aime pas Samantha et ne veut pas l'épouser parce qu'il sait qu'elle aime Clay et que son père a essayé de tester Clay tout ce temps pour s'assurer qu'il est enraciné avec confiance et peut protéger sa fille puis s'en va. Et pendant ce temps, les flics arrêtent White. Clay prend l'argent et décide d'aller chez Samantha et il se rend compte qu'elle est maintenant en sécurité après l'arrestation de White et il semble d'après les traits de son visage qu'il était déterminé à ne pas l'abandonner après avoir découvert qu'elle l'aime. Clay arrive chez Samantha et trouve son père devant lui, qui lui dit que tous ces événements n'étaient qu'une astuce pour forcer Samantha à rentrer chez elle car il savait que la seule façon pour elle de revenir est d'utiliser Clay car elle l'aime et n'hésitera pas à l'aider. Conrad dit également qu'il admire Clay parce qu'il a pu mener une bonne vie et démarrer sa propre entreprise malgré son enfance difficile et les souffrances qu'il a subies dès son plus jeune âge. Conrad ajoute qu'il se rend compte que sa fille n'aime pas Harrison et n'est pas prête à gâcher à nouveau sa relation avec sa fille. Alors il a décidé de lui donner la liberté de choisir. À la fin du film, Clay promet au père de Samantha qu'il sera amoureux de sa fille et fera l'impossible pour la rendre heureuse et pendant ce temps,
Samantha entend les paroles de Clay qui semble heureuse de la voir et la serre profondément dans ses bras. Samantha lui dit qu'elle l'aime beaucoup puis les deux s'embrassent passionnément après que Clay l'a aidée et il ne sait pas quelle est la fille la plus riche du pays.